Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro d'information. Alors aujourd'hui on va pas faire information ou on va pas faire une vidéo tutoriel, mais on va parler de Huawei, de la licence Android de Huawei qui a été enlevée par Google. On va parler de ça aujourd'hui parce que récemment c'est-à-dire avant-hier, c'est un jour, Google a confirmé le retrait de la licence Android au géant Huawei. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que il y a des problèmes de conflits commerciaux entre les États-Unis et la Chine. Ce qui fait que chacun essaie de bloquer l'autre de la façon la plus rude que possible. Et ce qui fait que, bon, Huawei étant une entreprise chinoise qui est sans exagérer, la deuxième, je pense, la troisième entreprise de télécom la plus puissante au monde. Et c'est une entreprise chinoise. Les Américains ont essayé de frapper fort, essayé de mater un peu les Chinois en demandant à l'entreprise de Google d'enlever la licence Android à Huawei, qui est une entreprise chinoise. Donc tout ceci-là dans le but de continuer la guerre commerciale et tout et tout. Donc, la licence a été enlevée. Donc, la licence a été enlevée. Bon, elle sera enlevée dans les prochaines versions. Ça veut dire que les prochaines productions de Huawei ne tourneront plus avec Android. Donc, on n'aura plus accès, par exemple, aux applications telles que telles que Gmail, telles que Play Store, telles que YouTube, telles que Google Maps, par exemple. Google Maps, lui, non, il n'y aura plus les services Google en fait. Et la licence ne sera plus Android. Ça sera une version modifiée certainement, pardon, mais ça ne sera plus officiellement Android de Google. Donc, cela maintenant, comment est-ce que vous allez gérer, comment est-ce que tous les utilisateurs dans le monde entier vont gérer cela, puisqu'il y a plus de, on dit que le marché, en fait, bon, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que en Chine, on n'utilise pas déjà Google. Donc, en fait, dans les téléphones Huawei qui sont en Chine, le marché n'est pas affecté parce que en Chine, déjà, on n'utilise pas les produits Google, les produits américains. Donc, même dans les Huawei qui sont en Chine, il n'y a pas Gmail, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas tout ça. Il y a des solutions locales qui sont privilégiées. Maintenant, les clients américains, africains que nous sommes et européens et tout, comment est-ce que on doit se comporter, comment est-ce qu'on doit gérer la situation et tout, comment est-ce que les futures versions ou les versions actuelles, parce que les versions actuelles, vous ne pouvez plus faire les mises à jour. Vous n'allez plus pouvoir faire une mise à jour Android sur votre Huawei. Si vous avez par exemple, supposons par exemple, vous venez d'acheter votre Huawei P30. Votre Huawei P30, disons que dans quelques mois, vous aurez peut-être besoin de faire une mise à jour Google pour passer à la version supérieure pour avoir des paramètres de sécurité un peu plus élevés, pour avoir des configurations plus élevées, profiter des nouvelles fonctionnalités du nouveau système, quoi. Mais vous n'allez pas pouvoir le faire parce que, en fait, Huawei n'aura plus de licence. Donc, ce que vous allez faire, c'est malheureusement rester tous ceux qui ont Huawei, tous ceux qui utilisent le téléphone Huawei, les produits Huawei, vous allez rester dans la version avec laquelle vous avez acheté votre téléphone. Si vous formatez votre téléphone ou si vous essayez de mettre en ligne une mise à jour ou quelque chose comme cela, ça ne va pas fonctionner parce que il est impossible actuellement pour Huawei de pouvoir faire des mises à jour Android sur leurs produits. Et c'est comme ça pour les prochaines production de Huawei. Donc on va attendre maintenant voir comment est-ce que le problème de conflit va se régler. Est-ce que ça va pas se régler? Parce que là, l'entreprise Huawei déjà fait partie de la liste noire des entreprises bannies par les États-Unis d'Amérique. Donc il y a une liste noire dressée par le gouvernement américain qui recense les différents, donc qui met les entreprises qui sont à risque pour leur, je sais pas, pour leurs problèmes internes ou pour leur évolution, ou pour leurs problèmes quoi, je sais pas trop. Mais il y a quand même une liste noire d'entreprises dans laquelle figure Huawei qui Google a été obligé pour pouvoir entretenir les bonnes relations avec son gouvernement, de bannir Huawei, de bannir ce dernier, de bannir la licence Android à ce dernier. Donc, ce que je vous conseille, si vous avez un téléphone Huawei, ne vous alarmez pas, ne vous alarmez pas. Vous allez toujours continuer à profiter de ce qui est sur votre téléphone déjà actuellement, de ce qui est sur votre téléphone déjà actuellement. Maintenant, vous n'allez pas seulement pouvoir faire les mises à jour, vous n'allez pas pouvoir faire une mise à jour de votre système. Les applications n'auront plus d'accès. Bon, ceux qui vont acheter nouveaux téléphones, les nouvelles productions, n'auront plus accès à Play Store et tout. Mais ne vous inquiétez pas, comme nous sommes sur Wanda Tech, on fait des vidéos Wanda, on fait des choses Wanda. Je vais toujours trouver des solutions pour vous montrer comment, pour ceux qui ont les téléphones Huawei, mettez en commentaire ceux qui ont les téléphones Huawei.
ou bien qui vont acheter des téléphones Huawei, qui achètent des téléphones Huawei et qui aimeraient faire des mises à jour Android après, ou peut-être qu'ils n'ont pas Play Store ou qui a le problème avec le Play Store, venez, mettez en commentaire, je vais vous montrer quelques techniques de contournement pour pouvoir installer des applications, même si vous n'avez pas Play Store, même si vous n'avez pas Gmail, je vais vous montrer comment vous pouvez avoir accès facilement à ces services de Google sans passer par les licences et tout ça. Donc les amis, on va voir tout ça en profondeur. Si vous avez des soucis concernant ce côté-là, on va gérer ça comme il se doit, quoi, en grand, quoi. Donc, n'ayez pas peur. Pour mes abonnés à moi, mes gens à moi, qui utilisent Huawei, n'ayez pas peur, on va gérer ça en grand. C'est juste que, bon, dans les prochains Huawei, on ne pourra pas, bon, vous n'allez pas plus pouvoir aller au marché payer la nouvelle version de Huawei parce qu'en fait, il n'y aura plus Android sur ça et ça sera difficile pour vous de manipuler et d'utiliser ça sans Play Store et tout. Mais ce qui est sûr, quand même, Huawei va penser à une solution alternative à cela, quoi. Donc, j'ai confiance. Maintenant, bon, je pense que j'ai tout fait le tour, j'ai fait le tour sur ce, les amis, si vous avez un téléphone Huawei, ne vous alarmez pas. C'est vrai que c'est une décision très sévère de la part du Google, de la part des États-Unis, mais bon, c'est entre les deux géants. Nous sommes que des consommateurs et on subit. Donc, les amis, c'est tout ce que je voulais vous informer. Je voulais partager avec vous cette information aussi qui, pour moi, est très importante parce que, imaginez-vous prochainement, tous ceux qui ont un téléphone Huawei, si vous n'êtes passé par exemple par Play Store, ça devient compliqué de pouvoir utiliser un téléphone, quoi. Vous voyez un peu, ça devient très compliqué. C'est pour ça que je voulais partager l'information avec vous et vous dire, bon, c'est tous ces mes abonnés à moi ou tous ceux qui regardent la vidéo qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous avez un téléphone Huawei, mettez en commentaire si vous avez des problèmes un jour avec votre téléphone Huawei. Je serai ravi d'apporter une solution à cela. Ne vous inquiétez pas, tous ceux qui sont abonnés à moi, vous n'aurez plus jamais de problème d'installation, d'installer une application. Si vous avez besoin d'installer une application, venez me voir sur la chaîne. Je vais faire une vidéo où je vais vous indiquer comment installer les applications sur un téléphone qui ne prend plus Play Store ou tout autre, quoi. Donc, les amis, sur ce, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao, peace.